Et salut les gars, j'espère que ça va aujourd'hui. Nous sommes là pour faire du TCG Pokémon. Aujourd'hui, nous allons faire du ladder avec mon deck compétitif, donc avec Roi Gada, le deck que je joue habituellement. Je vais vous faire évidemment une présentation du deck pour déjà ceux qui ne connaissent pas. Et puis, vu que cette vidéo va être tournée autour de Roi Gada, puisqu'on va le jouer pendant plusieurs games, on va d'ailleurs, vous verrez pas, il n'y aura pas que cette vidéo-là. Toutes les vidéos de ladder risquent de jouer d'ailleurs avec Rogada parce que c'est mon deck fétiche. C'est un peu le deck que je jouais en pas mal de tournois. De toute façon, vous l'avez pas vu, c'est pas la première fois que vous le voyez, quoi. Il y a eu une modification, enfin du coup deux, mais je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, que il allait avoir le Pommard mode qui sauterait pour Drascore à la place. Qui en fait ils font même à peu près le même travail, ils font le même travail avec la paralysie, sauf qu'il y en a un qui offre des avantages que l'autre ne donne pas. Bah, évidemment, Drascore, hein, du coup, donne les avantages que Pomamote ne donne pas, notamment contre Gada, puisqu'il permet de tuer Roi Gada à la fin du tour d'adversaire. Avec le poison, tu tues un Roi Gada à la fin du tour d'adversaire. Donc, quand l'adversaire n'a plus. Enfin, en fait, tu attises Drascore, tu paralyses, tu mets 100 dégâts plus 10 avec le poison, parce que tu empoisonnes avec. Donc, tu es à 110. Lorsque l'adversaire a fini son tour et donc n'a pas attaqué parce qu'il était paralysé, le Roi Gada tombe. Et tu dois mettre un autre truc qui peut se refaire paralyser si c'est un autre Rogada, ou même juste se prendre un coup de métallo si c'est un Mega Kangoax ou un Fabianos. Des trucs du genre. Sauf qu'en fait, t'as pas la capacité derrière de remettre un switch. Donc si t'as pas de Malos, bah t'es obligé de mettre un truc, et voilà. Et malheureusement, tu peux même pas profiter de Kangoax d'ailleurs sur le tour où tu te fais paralyser, parce que si t'as pas l'échange dans le même, t'es baisé. Hein. T'as besoin de cet échange en fait. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que c'est quand même, je pense, utile tu peux jouer une carte. Il y a une carte que j'imagine beaucoup. C'est une carte qui, en fait, vient littéralement enquiquiner le monde, hein, littéralement. Mais en fait, j'imagine beaucoup un cas où, en fait, t'as Mega Congoax, ok, et t'as aussi comment ça s'appelle, au lieu d'avoir un Lipouti, t'as l'autre machin de la Team Rocket qui ressemble à un rose bouton mais qui est en jaune là. L'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais qui en fait vient défausser une carte de la main de l'adversaire, pif. Ça serait magique. Enfin bref, c'est pas là-dessus qu'on est là-dessus. Donc je vais vous remettre donc les idées claires au niveau de mon deck. Le deck Roi Gada, donc 4 Amolos, 3 Roi Gada. Évidemment Ramos pour faire évoluer en Roi Gada, hein, évidemment. Roi Gada, lui, pour ceux qui ne savent pas, son attaque, recharge d'inspiration, une énergie psy et une énergie incolore, vient défausser la carte du dessus de ton deck. Et si c'est un Pokémon sans encadre règle que tu viens de défausser de cette manière, alors tu as la capacité d'utiliser l'attaque de ton choix qui est présente sur cette carte, qui est présente sur la carte, sur le Pokémon que tu as défaussé. Utiliser en gros les attaques, tu peux utiliser l'une des. Tu peux. Non, pas tu peux, c'est tu dois utiliser l'une des attaques du Pokémon que tu viens de défausser. Donc ça permet d'attaquer avec plein de trucs différents et des attaques très puissantes qu'on va voir. Et évidemment, la stratégie, du coup, c'est de mettre la carte, le Pokémon avec l'attaque que tu veux. Donc, de mettre la carte qui possède la bonne attaque, qui possède l'attaque que tu veux, la mettre sur le dessus de ton deck et du coup la défausser avec l'attaque. Puisqu'elle est sur le dessus de ton deck, c'est forcément celle-ci que tu vas défausser. Et donc, tu utiliseras l'attaque que tu souhaitais. Donc, pour combiner à cette attaque, on a, pour mon cas, on a à la toute base, donc Rwagada jouera toujours avec Metalos et Kyurem. Metalos qui lui inflige 150 de dégâts et si on défausse ses énergies métal, ça inflige 150 dégâts supplémentaires. Sauf que vu comment c'est écrit, c'est vous pouvez défausser. Donc en fait, vous pouvez défausser et infliger. En fait, vous pouvez défausser vos énergies, ces 3 énergies métal et attaquer et faire 150 dégâts supplémentaires. Et en fait, c'est pas écrit dans ce cas, infliger 150 dégâts supplémentaires. Et c'est très particulier parce que ça fait qu'en gros, si c'est marqué dans ce cas, ça veut dire qu'il faut défausser 3 énergies. Si tu défausses pas 3 énergies, tu fais pas de dégâts. Voilà. Point barre. Vous voyez le truc du coup. En fait, vous pouvez, la manière dont c'est écrit du coup, donc avec le et vous infligez 150 dégâts supplémentaires, ça implique que vous devez
défausser vos énergies à condition d'avoir ces énergies métal à défausser. Si vous ne les avez pas défaussées, vous ne les défaussez pas. Vous ne défaussez pas ces énergies du coup, mais vous faisiez quand même mais la condition est quand même respectée. Elle est considérée comme respectée quand même. Parce qu'en fait, vous avez défaussé 3 énergies métal, mais vu que tu n'en possèdes pas, tu n'en as pas à défausser. Ok. Et en fait, la manière dont c'est écrit, c'est juste, en gros, ça correspond à si vous avez 3 énergies métal sur votre Pokémon, défaussez ces 3 énergies et ensuite attaquez à 150 de dégâts supplémentaires. Si vous avez vos 3 énergies métal, ça implique que donc en fait l'action défausser des énergies métal a une condition sur elle-même, a besoin de ces 3 énergies métal. Sinon, elle est passée, elle est skip. Et donc, tu infliges 150, tu infliges 300 de dégâts sans défausser ses énergies métal pour le cas de Ragada. Parce que sinon, c'est métallo. C'est métallo, c'est un type acier. Donc, c'est un type acier qui utilise l'énergie métal. Donc, voilà. Mais pour le cas de Ragada, effectivement, bah, t'as pas à défausser les énergies. Tu ne défausses pas une seule énergie pour attaquer. Voilà. On a aussi, du coup, Kyurem qui se défausse de toutes les énergies. Et là, c'est bien marqué dans ce cas, mais là, c'est de toute façon de toutes les énergies. Donc, en fait, tu dois toutes défausser dans tous les cas. Tu te défausses toutes tes énergies, donc l'énergie psy et l'énergie incolore, parce que faut préciser que Wagada, il prend en compte l'attaque et l'effet de l'attaque, mais pas le coup de l'attaque. Non, il prend pas en compte le coup d'attaque, sinon ça n'aurait aucun intérêt d'avoir un coup d'attaque d'ailleurs sur cet effet. Ça serait précisé d'ailleurs. On prend bien l'attaque et l'effet d'attaque. Point barre, c'est écrit sur la carte qu'on peut utiliser l'attaque. Pas qu'on. Enfin, qu'on utilise l'attaque. Ça inclut du coup que tu n'as pas le coup d'attaque à utiliser parce que en fait, tu utilises l'attaque. En fait, ça te dit d'utiliser cette attaque. Quand tu utilises une attaque, tu t'en fous du coup, en fait, du coup d'attaque du truc, parce que tu t'en sers. Tu t'en sers. Voilà, c'est pas. En fait, alors que ça serait marqué, si c'était marqué, je crois qu'il y a un cas, je crois que c'est marqué, si ça fait remplacer ton attaque par la nouvelle, alors dans ce cas-là, il faut que tu payes ton coup d'attaque. Mais je crois un truc du genre. Je me rappelle plus très bien de l'attaque, de la capacité de Mew. D'une des capacités de Mew, il y en avait un Mew qui avait cette caractéristique-là, de pouvoir copier les attaques, mais qui avait besoin de respecter les coups, en fait, les coups d'attaque. Alors, enfin bref. Kyurem, lui, donc il défausse toutes ses énergies, enfin il défausse toutes les énergies que tu possèdes sur le Pokémon en question, donc Ragada pour notre cas, et tu infliges 110 à 3 Pokémon différents sur le terrain de l'adversaire. Ça veut dire Pokémon actif ou évidemment Pokémon de banc. C'est extrêmement fort, ça permet d'aller shooter pas mal de choses, hein, notamment les Pokémon qui sont fragiles, donc pas des Pokémon X, souvent les Pokémon qui sont pas X justement. Tu infliges beaucoup de dégâts, tu viens infliger pas mal de dégâts. Puis ça vient chercher pas mal de. C'est surtout des supports, hein, des trucs comme Badabon dans Festival Lead, Metang merde, dans Minotape, ou même Metalos lui-même, dans le deck Metalos lui-même d'ailleurs. Ouais, il y a évidemment les Pokémon de base, donc Fortien pour l'en rien, j'ai l'air Salamèche pour Dracofeu, même si c'est pas méta. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça va chercher pas mal de choses en fait. Ça va chercher tous les trucs des trucs, soit les trucs de support, soit les trucs du début de game, soit les trucs de setup. C'est donc pas mal. Ensuite, moi j'ai ajouté. Enfin, c'est vrai que maintenant les decks, quasi tous les decks, mais en fait, voilà, c'est que c'est pas une universelle. Il y a certaines versions qui se jouent avec autre chose qui fait pour le même travail. On a Kourou-Singe. Kourou-Singe, lui, il vient faire 100 de dégâts pour infliger au passage 5 marqueurs de dégâts sur le banc de l'adversaire, à un seul Pokémon de banc de l'adversaire. L'utilité, c'est un match-up très spécifique. Alors déjà, on a l'utilité universelle qui est du fait que tu viens taper le poste actif. Souvent, quand tu es au T2, souvent l'adversaire n'a pas mis un Pokémon super solide. À part c'est un X, hein, c'est un Congo X, mais c'est un Congo X, ça vient t'avancer, c'est pas forcément inutile. Parce que ça va pouvoir combiner avec un autre truc. Derrière, enfin vous verrez. Mais en fait, tu mets une mandale au poste actif. Vu que c'est pas forcément un gros truc, un truc qui est très résistant. Souvent, ça va forcément le tuer, ça va forcément. Par exemple, prenons Minotaur, il y a que le Genesect qui va le tenir à l'attaque, qui va prendre l'attaque sans crever. Sinon, tous les autres meurent parce qu'ils n'ont pas évolué. Donc ça fait un KO. Et en plus, ça vient mettre 5 marqueurs de dégâts. Bah,
pareil, son Minotaur, tu le mets derrière sur un Rototope. Ça fait que ton Minotaur, quand tu vas le faire évoluer, il va être à 290 HP au lieu de 340, parce qu'il a déjà 5 marqueurs de dégâts sur la tronche. Ça fait que Métalos se tue. Voilà. Ça prépare, le prochain maître, ça prépare. S'il arrive sur le terrain, si ça arrive sur le terrain, si le Pokémon qui avait les marqueurs arrive sur le terrain, Métalos, c'est réglé. C'est notamment utile sur Lanceurien ou même Pomme de Rochi, d'ailleurs. Alors oui, d'ailleurs, ça a aussi un avantage avec Pomme de Rochi. C'est vrai que j'ai oublié de dire, mais il y a Pomme de Rochi auquel ça peut servir à avoir cours au sol. Mais le match-up principal de pourquoi on a ce cours au singe à la base, c'est Festival Lead. Festival Lead, il a justement c'est un problème, il a un problème qu'il a. C'est pour ça d'ailleurs qu'il joue Biaraska, c'est qu'il est très sensible à Lanceurien. Biaraska vient régler le problème parce que ça fait que les marqueurs de dégâts ne passent pas. Ça inclut du coup mon cours au singe. Et en fait, chacun des Pokémon de base que vous avez, du coup, Verpomme, Poisson Roi, les boulets roux. C'est pas le cas de Shaymin, mais Shaymin, lui, il vient protéger les dégâts tout court, donc Kyurem. Il vient protéger Kyurem. Et en fait, ils ont tous 50 HP, ces trucs-là. 50 HP, 40 pour Verpomme, spécifiquement 40 pour Verpomme, 50 pour Poissirène et 50 pour les boulets roux. Évidemment, du coup, tu tapes le post actif qui a 80 PV, enfin 100 PV maximum si c'est un Badabouin, ce qui normalement n'est pas censé être le cas. Ça va être 80 HP si c'est un pomme d'amour. Donc tu le KO. Mais en plus, tu viens mettre sa marque de dégâts. Et si tu le mets sur les boulets roux, par exemple, parce qu'il peut se protéger de ton coup au singe, il va être KO et ça va te faire 2 prizes en un seul tour. Alors qu'il y a Shaymin sur le terrain. Voilà, normalement Shaymin est un vrai problème. Avec coup au singe, c'est un peu moins le cas, du moins pour Festival Lead. Voilà. On a aussi Zeraora, et justement c'est là où je venais dire que ça combine un peu. C'est qu'en fait, si on tape avec Kurosinge, si on tape sur un Kangwax, en fait on a Zeraora derrière qui peut rentrer, qui peut faire son attaque. S'il la switch au Kangwax et qu'il l'a protégé, mis sur le banc, ça ne suffira pas. Parce que Zeraora, lui, il vient défausser toutes les énergies du Pokémon. Enfin, il vient défausser toutes les énergies du Pokémon. Il vient défausser toutes les énergies de ce Pokémon, donc de celui-là qui utilise attaque, et infliger 210 de dégâts à un Pokémon X de banc. Donc n'importe quel Pokémon X, Méga évolué, Terra Crystal, enfin du coup Terra Crystal ça passe pas, mais Méga évolué, Terra Crystal ou normal, il est visé. Terra Crystal ça passe pas parce qu'il est insensible aux dégâts, mais il est insensible aux dégâts quand il est sur le banc. Donc ça ne fonctionne pas. Mais c'est juste parce qu'il est insensible aux dégâts, c'est pas parce que il peut pas le viser quoi. Il peut le viser en fait. Si on avait un moyen d'annuler cette attaque, d'ailleurs, si on avait un moyen d'annuler cet effet-là, Zeraora pourrait faire les dégâts du coup. Voilà. Et pour finir, on a notre Drascore. Drascore qui, comme j'avais dit avant, c'était pas Marmotte que j'avais mis, qui était une erreur de ma part. En fait, Drascore, il vient mettre une Enfin, déjà, tu t'infliges 70 de dégâts déjà. Tu viens t'infliger 70 de dégâts pour faire ces effets. Ça inflige une paralysie à l'adversaire et un poison à l'adversaire en infligeant 100 dégâts. Donc ça veut dire à peu près 120 dégâts normalement si on y porte au poison. La paralysie, pour rappel, la paralysie, elle empêche toute action du Pokémon. Elle empêche de battre en retraite, elle empêche d'attaquer, d'utiliser son talent, de faire ce que tu veux dessus, tu peux pas. Je crois qu'il n'y a que l'évolution qui est possible, et ça retire la paralysie quand tu fais évoluer. Par ailleurs. Sauf qu'évidemment, ton Parax, soit tu vas le faire parce que t'as pas le choix, ça veut dire que souvent si t'as pas le choix c'est un peu compliqué, mais quand je dis t'as pas le choix, ça va dépendre. Si t'as pas le choix et qu'il peut évoluer, bon c'est chiant, ouais, c'est que t'es vraiment dans la merde. S'il peut plus évoluer, là ça passe, parce que du coup il est obligé de switch. Il faut qu'il switch avec un échange pour pouvoir retirer cette paralysie, ce qui en vérité lui est plus dérangeant qu'autre chose. Parce que c'est un échange pour retirer une paralysie, ok, mais ça fait aussi que le Pokémon qui doit taper, il est sur le banc maintenant. Il est sur le banc, faut le remettre, faut réussir à le remettre sur le poste actif, ce qui n'est pas forcément facile à faire si t'as pas le ballon. Voilà. Pour accompagner tout ça, on va avoir d'autres cartes comme Kangourex, qui va permettre une combinaison avec décollage des Cryptoman, qui permet, en gros, décollage des Cryptoman permet de mettre 2 cartes de ton deck sur le dessus de ton deck. Ok. Kangourex, un piocher de cartes. Donc en gros, quand tu as fait le décollage des Cryptoman juste avant, tu as mis 2 cartes sur le dessus de ton deck, puis tu les pioches. Puis tu as pioché ces 2 cartes-là. Donc en fait, tu allais chercher n'importe quelle carte. En gros, décollage des Cryptoman plus Kangourex, c'est l'équivalent de la Vestar d'Arceus Vestar, qui est d'aller chercher 2 cartes de ton choix de ton deck et de les mettre à ta main. Ça correspond à la même chose. C'est juste que là, ça coûte un peu plus cher.
On va aussi avoir Melofé, parce que Roi Gada est un petit peu psy, ça permet de faire des one-shots sur Lance-en-Rien, ça... Ouais, si, bah que sur Lance-en-Rien, parce que je vois pas pourquoi tu voudrais faire des one-shots sur autre chose, tu me diras. Je vois vraiment pas pourquoi tu voudrais faire autre chose. C'est vraiment pour Lance-en-Rien, en fait, que tu l'as. C'est vraiment fort, parce que ça inclut, du coup, que en fait, tu viens tuer sur un Métalos, tu viens tuer sur un Drascore plus un Drascore plus autre chose. Voilà. On a aussi un Miaous, parce qu'il s'avère que dans nos cartes supporters, on n'a que deux types de cartes supporters de pioche, détermination Lily que vous connaissez, décollage éclatomane que je suis déjà donné, et on a aussi une soutien de Nephi qui est là pour ramener des Pokémon, vous allez voir. Mais en fait, il va falloir qu'on puisse aller les chercher facilement, et vu le peu qu'on a, sachant qu'on n'a même pas de Pokématos, ouais, on a un peu le choix, on a un peu pas le choix. Puis pareil, c'est utilisé dans tous les decks comme une carte qui va chercher avec une hyperbole. Et si tu as une brique, tu as une hyperbole, tu vas chercher Miaous, hop, détermination de 10, c'est réglé, il n'y a plus de main. Enfin, il n'y a plus de brique. Enfin, en théorie, il n'y a plus de main mauvaise. On va avoir la Tias parce que on vient on vient aider au niveau de Kangourex, parce que Kangourex, on peut le sur le poste actif pour activer son talent, mais derrière, il faut le battre en retraite pour faire Wagada. Puis sinon, en dehors de ça, c'est un très très bon moyen de switch avec Melofé, Miaous, et bah du coup, Rogada lui-même. Ça fait un pivot en passage, sans devoir avec ses ballons. Parce qu'en plus, c'est un type psy qui est donc récupérable par énergie télépathique, tout comme Melofé, mais Melofé, il n'y avait pas besoin d'énergie télépathique pour la mettre dans le deck. Voilà. Enfin, si. Oui et non, parce qu'en fait, le fait qu'il soit type psy fait qu'on peut jouer Melofé, mais ça fait aussi qu'on peut jouer télépathique. Donc on peut jouer aussi l'énergie télépathique. La Tia, c'est un type psy qui récupère un peu par énergie télépathique au passage. Et du coup, le Kangourex, il fait piocher des ressources. En fait, c'est un peu nécessaire d'avoir des trucs de pioche qui fonctionnent à chaque tour parce qu'on a vraiment que détermination pour piocher. Et puis décollage Electroman qui vient parce qu'on a Kangourex. Hein. Sans Kangourex, on va rater décollage, il dégage. On peut pas vraiment se permettre de juste ajouter deux cartes sur les dessus du deck. Faut qu'on la récupère. Souvent, il faudra qu'on la récupère. Vous allez voir que c'est très très fort d'ailleurs. Ça va être très très fort comme ça. On a aussi notre cher Fabianos. Notre cher Fabianos, qui évidemment est surpuissant avec un deck One Prize, puisque Roi Gada est un One Prize. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le jouer, hein, parce que ça fait plus 3 cartes gratos. À chaque fois que tu as un de tes KO qui meurt. Enfin, à chaque fois, il y a un de tes Pokémon qui meurt. Dans 90% des cas, c'est ça. Hein. Mais quand il meurt des dégâts, quand il y a un KO de la part de l'adversaire qui provient de dégâts, hein, je précise qu'il ne provient pas de marqueur de dégâts, hein, mais bien de dégâts tout court, c'est. Ça te permet de piocher 3 cartes gratos, ce qui évidemment est une nécessité hein, déjà pour le deck. Mais puis en dehors de ça, même si c'était pas nécessaire, le deck le jouerait sûrement en fait. Sauf s'il avait des moyens d'aller chercher à coup sûr, comme c'est le cas de Badabouin avec Festival Lead, qui ne joue pas le Fadinos, mais ils n'ont pas besoin puisqu'il va littéralement chercher les cartes qu'il souhaite. Sur 3 de ces Badabouins, je rappelle que en plus Badabouin, c'est pas un talent uni, c'est un talent séparé. Donc en gros, tu peux jouer son talent une fois sur chaque Badabouin, que tu possèdes. Contrairement par exemple au Carnage où c'était une fois que tu peux en savoir qu'une seule fois par tour, quel que soit le nombre de roues carnage que tu avais sur ton terrain. Voilà. Il n'y a que ce cas-là où on joue pas Felinos, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de piocher avec Felinos, puisque tu vas chercher les cartes que tu souhaites. Là, c'est pas possible. Il y a toujours un moment où il y a toujours un risque en fait de pas choper ce que tu veux. Donc avec Felinos, ça va le limiter très facilement en plus de ça. Donc voilà. On va du coup jouer décollage écritomal, comme je vous ai donné, détermination et soutien de filles, comme je vous l'avais dit. Mais déjà, petit truc, décollage écritoman, il vient aider dans le deck, en dehors de Kangourex, il vient aider dans le deck. Pas suffisamment fort sans Kangourex, par contre, je pense. Mais avec Kangourex, il vient à la fois permettre de piocher de cartes soit grâce à Kangourex. Enfin, décollage plus Kangourex fait piocher du coup, nous fait gagner les 2 cartes qu'on souhaite de notre deck, quelle que soit la carte. Et en plus de ça, on peut mettre sur le dessus du deck le Pokémon. On peut mettre sur le dessus du deck une carte qu'on va défausser avec Rwagada. Et donc souvent le Pokémon qu'on va vouloir. Ça peut être Drascore, ça peut être Métalos, ça peut être Kyurem, ça peut être Kurosa, ce que tu veux, du milieu de machin chouette. Vu que c'est obligatoire. Alors,
vu que on doit obligatoirement utiliser, on peut pas utiliser les attaques des Pokémon avec encadré règles, sinon il y aurait des trucs avec lance-rien. On aurait sûrement lance-rien, des chances. Pour les 6 marqueurs de dégâts, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et c'est vraiment mieux que jouer cours au singe d'ailleurs. Hein. Je ferais dire, c'est bien mieux que jouer cours au singe. Voilà. Mais on peut pas, évidemment. Pour ça qu'il y a des Pokémon One Prize, hein, d'ailleurs. Sinon, on se serait pas fait chier. Mais du coup, voilà. Donc, décodage de Cryptoman permet aussi à notre Rogada d'attaquer. Voilà. On va essayer de taper avec Rogada. Voilà. Soutien de défi, ce que ça fait, c'est que ça va récupérer dans notre cimetière une combinaison de 3 Pokémon sans encadre règle ou énergie de base et de les mettre dans notre main. Tu les remets dans notre main directement. Évidemment, les sans encadre règle, ça inclut Ramollos Rogada, ça inclut aussi nos attaquants, donc les cartes qu'on va utiliser pour taper avec, pour utiliser leurs attaques, et ça inclut les énergies psy aussi pour notre deck, ce qui peut être pas trop dégueu. Les énergies psy, souvent, on va pas forcément aller les chercher, mais ça peut servir. Donc on prend. On va avoir 4 Pokérogis, 4 Hyperball. Alors 4 Pokérogis à la fois parce que ça permet d'aller chercher Rogada, mais ça permet d'aller chercher en fait tout ce qui nous permet de taper. Voilà, tout ce qui nous permet d'attaquer, ça va le chercher. En termes de Pokémon, je précise. Ça va chercher Zerobra, ça va chercher Rascore, ça va chercher Rogada, ça va chercher Kyurem, ça va chercher Metalos, ça va chercher Cours au singe. Et évidemment, notre Ramolos qui a 80 HP au passage. Oui, parce qu'on a pris un Ramolos qui a 80 HP. Déjà parce qu'on n'a pas besoin de 70, parce qu'on joue pas de Peaufin. Et du coup, ça nous rend plus solide à Solarok notamment. À Solarok, sans être problématique pour le deck d'ailleurs, parce qu'en vérité, celui-là à 70. En fait, si on joue celui-là à 70, il n'y aurait que lui à 70 en fait. Il n'y aurait pas d'intérêt à jouer Peaufin. Surtout qu'en plus, on joue l'énergie télépathique qui va aller chercher aussi. Donc voilà. L'Hyperball, c'est pour aller chercher nos trucs comme Kangouax, Miaous, Latias, Mélofée, Favianeuse, Kangouax, Miaous plutôt. Latias et Mélofée, si on en a besoin, on voudrait aller chercher avec l'énergie télépathique au passage. Sauf peut-être pour Mélofée, c'est pas forcément le cas. On va aussi avoir le Fortifiant Merveilleux, qui va nous permettre d'aller remettre une énergie de Psy de notre défausse directement sur l'un de nos Pokémon Psy de banc. Ce qui nous permet du coup d'attaquer, enfin de charger en un seul tour 2 énergies sur notre Rogada, ce qui est nécessaire, ce qui est le minimum. Enfin, en fait, c'est ce qu'on a besoin pour taper ces 2 énergies. Voilà, c'est une énergie incolore, donc quelle que soit l'énergie, et une énergie Psy. Le Fortifiant Merveilleux va forcément ramener une énergie Psy, donc en fait, il faut juste qu'on retrouve une énergie, il faut juste qu'on rechoppe une énergie dans notre deck derrière, ou faut qu'on en ait dans la main pour l'attacher directement de notre main. Voilà. On va jouer Civière Nocturne avec deux Civières Nocturnes permettant de ramener n'importe quel Pokémon, ou soit un Pokémon, soit une énergie, et directement de la mettre dans notre main. Évidemment, ça nous permet de ramener à peu près n'importe quel attaquant et de la remettre directement dans notre main, donc avec le stade, et en fait, on va pouvoir le remettre facilement sur le dessus du deck avec le stade. Et puis, en dehors de ça permet de ramener Rogada, ça permet de ramener l'énergie Psy, si on en a besoin d'une. Des petites choses comme ça, qui sont du complémentaire, parce que c'est pas principalement l'utilité principale, mais c'est toujours sympathique à avoir. On va avoir l'échange, parce qu'on n'a pas trop de moyens de switch Rogada notamment. Rogada ne peut vraiment pas switch. C'est très compliqué, hein. Deux énergies pour le switch. C'est vraiment complexe. Et or, si Rogada il finit paralysé. Enfin, il finit paralysé. Enfin, quand je dis paralysé, c'est pas forcément l'état paralysé, mais quand je dis paralysé, c'est le fait que, par exemple, ça peut arriver que tu n'aies pas l'énergie boomerang et que tu joues Kyurem, donc tu te défauts toutes tes énergies et tu peux pas taper le prochain tour parce que tu peux pas le remettre sur le banc. Si tu le remets pas sur le banc, tu peux pas taper ce prochain tour. Donc déjà, tu as l'échange pour le faire. Et comme j'ai dit, du coup, il faut que tu le remettes sur le banc pour retaper parce que ton fortifiant, il marche pas sur le poste actif. Voilà. Donc voilà, donc l'échange, il va être là pour ça. Et au passage, on va pouvoir remettre aussi Kangouax sur le poste actif pour repêcher les 2 cartes du tour avec le talent de Kangouax. Voilà. On joue donc le stade Académie de Nuit qui nous permet de mettre de notre main une carte sur le dessus de notre deck. Voilà, on va prendre une carte de notre main et on la met sur le dessus du deck, ce qui est évidemment la nécessité, la condition pour pouvoir attaquer avec Rogada, c'est d'avoir l'attaquant sur le dessus du deck pour la défausser. En fait, avec Académie de Nuit, on est sûr, on est garanti d'avoir le Pokémon qu'on souhaite sur le dessus du deck si on l'a dans la main. Voilà, si on l'a dans la main, on le met sur le dessus du deck, bon c'est réglé. Voilà.
Ce qui en fait fait une condition, hein. C'est un stade un peu obligatoire pour le deck d'ailleurs. Quasiment obligatoire parce qu'on a, on a décodage des cryptomanes. On a aussi donc l'énergie, 4 énergies télépathiques, parce que ça vient ramener des Pokémon de type Psy de base. Donc ça va chercher Fabianos, ça va chercher Latias ou Melofé, mais ça va chercher évidemment Gramolos lui-même, qui est une nécessité. 4 énergies Psy pour pouvoir combiner avec le Fortifiant Merveilleux. Parce qu'en vérité, c'est que ça. Bah non, parce que ça vient aussi ça vient se récupérer sur Soutien de Nephi ou Sivir Nocturne aussi. On peut pas récupérer les énergies spéciaux, avec les deux, hein, avec Sivir et Soutien de Nephi. On a aussi l'énergie boomerang afin de ne pas se coincer sur Zeraora ou Kyurem, sur une attaque de Zeraora ou Kyurem, puisque ça défausse sur toute l'énergie. L'énergie boomerang, elle dit que si elle est défaussée par l'attaque, par un effet d'attaque, elle est défaussée, pas par un effet d'attaque, il me semble que c'est par l'effet de l'attaque utilisée, l'effet d'une attaque, elle revient sur le terrain, elle va revenir sur ton Pokémon automatiquement, d'elle-même, on va atteindre d'elle-même, ce qui fait qu'en fait, si on utilise Kyurem, on a l'énergie boomerang, on utilise Kyurem, ça défausse une énergie, et notre énergie boomerang, elle retourne sur notre Pokémon. Donc en fait, on a juste défaussé l'énergie qui était en dehors de l'énergie. Enfin, on ne défausse pas les énergies boomerang, on peut pas. En fait, c'est en gros, on peut pas vraiment. Alors, revient sur le terrain. Là, pour revenir sur ton Pokémon. Et c'est évidemment la même chose pour Zeraora. Il me semble que c'est aussi. Il me semble que du coup, ça permet aussi de counter un peu les cartes qui vont défausser l'énergie depuis leur attaque, qui vont taper pour défausser l'énergie. Si ça défausse l'énergie boomerang, ça ne marche pas. Voilà, mais c'est pas le cas du maillet spécieux, des maillets améliorés, des talents, enfin il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. C'est évidemment l'énergie boomerang pour pouvoir, si on joue l'énergie boomerang, c'est pas parce qu'on veut se protéger des attaques de ce style, c'est parce qu'on a Kyurem et Zeraora qui défaussent eux-mêmes les énergies. L'énergie boomerang fonctionne très bien avec, du coup, nous évite de nous bloquer, comme je l'avais dit, avec le fait de l'échange. Et en expect, parce que en high-tech, je l'ai toujours pas donné, on joue la boîte à secret. La boîte à secret, c'est très simple, c'est l'high-tech obligatoire dans le cas où on a Académie, enfin, pas dans le cas où on a Académie de nuit, mais dans le cas où on a un stade obligatoire pour attaquer. C'est pas juste un stade qui est obligatoire sur le fait que ça vient gérer je sais pas, un match-up spécifique. Non, non, non. 100% de tes match-ups, tu as besoin d'Académie de nuit. Et c'est pas juste, tu peux t'en servir. Non, c'est as besoin. Tu es obligé de l'avoir. Il te faut la récupérer au moins un moment dans le match-up. Il y a un moment dans le match-up où tu vas en avoir besoin obligatoirement. Et souvent, pour Wagada, c'est genre 90%. 90% du temps, tu vas jouer une Académie de nuit pour taper. Parce que c'est ce qui te permet d'attaquer, l'Académie de nuit. Voilà. Donc c'est notamment pour ça. En plus de ça, ça fait de la défausse pour les énergies psy, parce qu'il faut la défausser pour utiliser Fortifiant Merveilleux. Ça nous fait évidemment l'accès à une supporter, ce qui n'est pas forcément facile à faire dans le deck. Enfin, en dehors de Miaous, voilà quoi. Et puis ça nous fait une carte dresseur gratuite, ce qui n'est pas mauvais, hein, c'est toujours un petit plus. Même si évidemment ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on veut dans la boîte, dans la Secret Box, c'est la supporter et le supporter, le stade. Ça va aussi chercher un outil. Là, pourquoi j'en ai pas personnellement? J'en ai pas parce que, en vérité, dans les outils que je pourrais utiliser, ce serait le casque chanceux qui permet de piocher 2 cartes lorsqu'on prend des dégâts. C'est utile contre Rose Bouton notamment. Mais je crois que c'est utile que contre lui et Festival Box, hein, et Festival Lead. Parce que Festival Lead, il vient de taper 2 fois. Donc tu pioches 4 cartes à la place dans le même tour. Et Rose Bouton, il tape pas fort. Il tape à 10 et tu fais piocher 2 cartes. Du coup, s'il tape. Voilà quoi. Sauf que j'estime que c'est peut-être pas nécessaire pour le deck. Ça permet de gagner une place qui peut être utile pour les mettre, par exemple, du coup, ce qui m'a permis de mettre Kourou-Singe d'ailleurs pour le match festival, pour le match-up Festival Lead. Et il y a aussi le bracelet vaillant qu'on peut jouer pour infliger 30 dégâts de plus. Il s'avère que dans les match-up, le seul match-up, les deux, enfin, il y en a deux. Il y a 2 match-up auxquels tu as besoin de ce fortifiant. Tu as besoin de ce bracelet vaillant. Pomme de Rochi, qui est un mauvais match-up malgré le bracelet. Donc, même avec le bracelet, il y a certains mauvais match-up. Et en Goliath, qui est un match-up moyen. En fait, qui est. J'allais dire, c'est un bon match. Je crois qu'il n'y a pas. Faudrait que je vérifie. Je crois qu'il n'y a pas Curem. Je vais vérifier. Attendez, je vais vous vérifier ça vite fait. Oui, du coup, je viens de vérifier. Et effectivement, bah déjà, beaucoup de decks Rwagada le jouent pas. Hein, déjà, sur Bracelet Vaillant. Sur Bracelet Vaillant. Parce que du coup, bah, Pomme de Rochi, il sert pas. Enfin, c'est là qu'il sert pas. Mais je pense que ça améliore le match-up. Mais ça ne le rend pas suffisant. C'est pas suffisant, en fait, pour le rendre intéressant. Et en vérité,
Donc ça fait qu'il reste un match-up où il est vraiment utile. Parce que j'accepte les match-up qui sont... comment dire, ces match-up là où en fait le deck en lui-même est pas intéressant. C'est pas la méta. J'allais dire Dracofeu, je le prends bien en compte. Et pourtant, je dis que c'est pas la méta. Pourtant, c'est pas vraiment la méta. Mais là où Dracofeu, là où il y a un problème, c'est que Dracofeu, il peut t'arracher la gueule si t'es pas préparé. Ce qui est pas le cas de tous. C'est pas trop le cas. En Finobi, ça serait le cas parce qu'en soi, le Finobi, il est joué, qu'il est préparé, qu'il est plutôt bon. Il est quand même plutôt correct. Il est peut-être pas méta, gros méta, mais tier 3, quoi. Tier 3. Mais si on prend, je sais pas, Luxrex, il t'arrache pas la gueule, il t'arrache pas. Il t'arrache pas si t'es pas préparé correctement contre Luxray, tu le bats, hein, tu peux quand même le battre. Hein. Tu peux quand même le battre alors qu'un Dracofeu qui tourne bien, s'il tourne bien, t'es pas préparé contre, tu vas te faire laver. Hein. Tu risques de te faire laver. Voilà. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec Roi Gada. Alors que j'étais préparé, mais parce qu'en fait j'ai fait une petite connerie qui m'a valu de la game sur Wagada, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo où je donne des conseils, enfin des decks les plus difficiles, Wagada il en fait partie. Et parce qu'il intensifie à mort les erreurs. Tu fais une petite erreur, ça peut te coûter la game. Une erreur d'optimisation, genre j'ai pioché mes cartes avant de vider mon deck, alors que je vidais mon deck d'une seule carte, hein. Ça peut te coûter la game, ça peut te la coûter la game. Alors c'est pas à tous les coups, mais ça peut, c'est possible. C'est ça le problème, c'est que c'est possible, alors que dans les autres decks, c'est pas trop le cas, hein. C'est pas aussi violent que ça. Hein. Voilà. Mais du coup, ouais, en fait, le deck a pas forcément Shaymin dans son truc. Et puis, en dehors de ça, il pleure un peu pour aller chercher les Pokémon avec talent. Hein. Parce que dans les Pokémon qui ont talent, ok, il y a Fabianos, Melofé, Miaous, Kogwax, mais c'est des Pokémon qui sont tous très costauds. Et notre Agada qui n'a pas de talent. Et puis, ouais, en dehors de ça, et puis, évidemment, en dehors de ça, Kogwax, est-ce que tu joues dans le match-up? Bah, je pense pas. C'est un trip-rise. Je pense pas trop. Fabianos, bah, sachant qu'il te fait des cas, sachant qu'il va te mettre des mandales dans la gueule pour te KO les Rwagada, oui. Melofé, non. Miaous, pas forcément. Alors, ça dépend de système brick, quoi. Ça dépend de système brick. Donc, en fait, t'as vraiment juste Fabianos, en fait, qui est vraiment une cible. Enfin, si, t'as peut-être la chasse. T'auras peut-être la chasse aussi. Mais voilà, c'est les deux seuls cas. Il y a que ces deux cas-là. Et puis, comme je dis, la chasse, c'est pas forcé, hein, la chasse, hein, c'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation. Donc, voilà. Vous voyez donc le truc. Enfin, bref. On a fait le tour, du coup, de la decklist. On va pouvoir repartir en game. Allez, premier match de la journée avec ce Rwagada. On affronte Arxif 16. Il y a certains pseudos quand même. Genre Arxif, putain. Je sais pas comment tu peux penser à ça. Petit pied, je crois qu'il a choisi face en plus. Eh ben non, il avait choisi pied, je sais plus hier. Là, je veux dire, j'ai pas fait gaffe, tu me diras, mais je joue tellement peu de choses. On joue en premier, ok. Ouais, il faut Rwagada, il y a que certains match-up où il a envie de jouer second. Sauf que du coup, quand tu sais pas ce qu'il y a en face, bah tu joues premier en fait. Et je commence avec un putain de curé. Allez, ça c'est bien l'histoire de commencer. Ça c'est pour histoire de commencer ça. Ça c'est histoire de commencer. En fait, j'ai envie d'aller chercher Kourou-Singe, mais j'ai envie d'aller chercher Kangwax. J'ai envie d'aller chercher Kangwax. En fait. Oh bah en vrai par contre du coup je suis pas. En fait je suis un peu. Ok. Ok, donc j'ai ça, c'est pas mal. Là ce que j'ai envie de faire c'est ça. Ça. Aller chercher le Latias. Dégager mon Kyurem de ce truc là parce que c'est très très chiant. Ce qui m'étonne par contre c'est qu'il a pas commencé en fait. Ok bah d'accord, j'ai pioché la Tias. J'ai pioché la Tias. Et je vais aller me chercher un Ramolos histoire de pouvoir faire quelque chose pour le tard. En train de réfléchir de si j'ai besoin de faire ou pas ça. Pour taper prochain tour. Ouais, si, parce que si je tape prochain tour, je suis vraiment très très bien. Si je tape prochain tour en fait. Si prochain tour j'arrive à taper, je suis très 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 bien.
C'est là la petite différence. C'est que je suis extrêmement bien si j'arrive à taper au prochain tour. Son Riolu, en fait, le problème, c'est qu'il joue pas de. À un moment, ça joue pas de Shaymin, ce truc-là. Dans le deck ne joue pas de Shaymin. Parce que ça a des Pokémon costauds. Enfin, parce que ça a des Pokémon costauds. Que ça veut. C'est qu'il y a que les Pokémon de base, c'est pas des trucs que t'as envie de garder sur le long terme. Ah, peut-être que c'est avec un Sourdo. Mais non, mais parce que même un Sourdo, il l'a pas. Non, un Sourdo, hein, il justifie pas. Parce que. Si, il justifie en soi. Parce que tant qu'il a pas évolué, il a pas évolué. Mais. Voilà quoi. Shaymin, il est que pour ce match-up là. Je suis pas sûr que lui, Lucario, puisse le permettre. Solorock, même Solorock se fait arracher, je précise. Et vu qu'en plus j'encaisse là, tu me diras en Ragada j'encaisserai dans tous les cas. Mais avec Ramolo j'encaisse, hein. J'encaisse c'est sûr. Ok, deuxième Solordo. Il va me chercher deux Solordo ou pas? S'il va me chercher deux Solordo, je suis heureux. Hein. Je dis tout de suite, mais je suis heureux. Hein. Parce que je vais lui laisser un Riolu. Alors celui-là qui est son ballon, évidemment. Ah, quoique. J'ai envie de lui dégager toute sa pioche ou pas? J'ai envie de lui dégager toute sa pioche, non? J'ai envie de lui dégager sa pioche. Je vais même dégager Solorock plutôt que Celerock par contre. La cape, ok. Bon, tu te fais arracher quand même sur ta faiblesse. Je précise, hein, tu te fais quand même défoncer sur ta faiblesse. Ça n'a pas d'impact sur la game, à proprement parler. Et puis ça fait que en réalité, j'ai encore moins envie de tuer Riolu en fait. Là, j'ai envie de faire Curem sur ton 200, sur 2 sur 2 plus ton Solorock. Hein. Pour pas taper, ok. Ça n'a pas d'impact du coup. Décodage, je vais chercher tout ce que je veux avec décodage là. Avec décodage, je vais chercher. Non, je vais pas chercher tout ce que je veux. Si, je vais chercher la box. Je peux aller chercher la box avec ça. Mais j'ai détermination ludique qui est aussi viable en fait. En fait, avec ça, je peux aller chercher avec la box. Mais la box, ça coûte super cher et ça me coûte toutes mes cartes. Ah, ça inclut aussi que je défausse mon énergie. Donc en fait, j'ai rien dit. Ça inclut que je défausse mon énergie aussi. Donc je peux pas. J'ai énergie télépathique. Pas de stade et... Ah, quoi attends. Énergie télépathique. Je me virerai vite fait de mon deck de Ramolos. J'ai envie de faire Hyper Ball. Sur Mélofée plus Latias. Parce que j'ai envie d'aller chercher Curem direct. Je vais aller chercher Curem directement. Tac. Et il me faut juste le stade. De quoi aller chercher. Ni l'un ni l'autre. Nice. Oh bah l'attaque passe tour. Super. Ah, putain. Une carte. Hein. Je crois qu'il a posé Cédroc alors qu'il peut pas piocher avec. Parce qu'il a pas pioché avec le tour de l'avant. Méga Lucario, ok, 440 HP si tu veux. Alors, il faut savoir qu'avec Méga Vaillant, il est censé le KO. Hein. Il est censé le KO. Là, pour aller chercher sur Méga Kangourex, il fait combien? 260 de dégâts. Bah, si sur sur sa boisson, il me tue. Il est censé me tuer sur sa boisson. Ça me fait chier de pas voir lui d'abord. Hein? Elle va chier sur le là. Bah ouais, enfin bon. Pourquoi t'es allé chercher un Riolu là? T'as vraiment peur de quoi là? T'as ton méga Lucario, tu t'as peur de manquer le Riolu? Enfin, t'as peur de manquer le Lucario là? T'en as besoin que de 2, hein, t'as pas besoin de 3. Hein. Ah du coup, t'es allé chercher pourquoi du coup? Enfin, t'es allé chercher pour le vider ton deck? Ouais, pour aller vider ton deck peut-être. Ok, nage pour comment je peux optimiser un peu mes ressources là? Comment je peux me démerder pour optimiser un peu les ressources? Pas grand moyen. Pour c'est que là, j'ai pas grand moyen de le faire en fait. Donc, à part espérer choper la bonne carte. Ah ouais, bah j'ai même pas droit. D'accord. Même pas le droit à un petit décodage là, histoire de. Je peux même pas, genre. Et bah, on va aller se faire ça. Hop là. Est-ce que. Non. En vrai, ce que je voudrais, ça serait. Parce que je veux pas que mon méga Kangourex tombe au combat là. Je veux pas que mon méga Kangourex tombe au combat. Si mon Curemi tombe, ça m'arrange parce que méga Kangourex il reste là.
Ça me fait permettre d'aller chercher Fadinos, au passage. Et en fait, il me faut vraiment juste un petit décodage, là, en fait. Juste un tout petit décodage. C'est nickel, hein, mais... Ça serait nickel, mais bon. Ça, c'est à chier, ça, par contre. Ça, c'est complètement con. Ça donne pas d'avantage. Et en fait, tu veux t'en servir pour me dégager mon stade. Qu'à moi. Le stade que j'utilise moi. Parce que j'en ai besoin beaucoup. J'en ai besoin pour taper. Donc, t'as aucun intérêt à poser ta montagne de gravité maintenant, en fait. Parce qu'en plus, c'est pas comme si ça m'affectait le terrain. En plus, j'ai pas de level 2. J'ai pas de level 2. La montagne de gravité, bon, je précise quand même, la montagne de gravité fait perdre 30 PV max à mes niveaux 2. Hein, à tous les niveaux 2 du terrain. Ce qui, évidemment, n'a pas d'intérêt pour moi. T'allais chercher Ludina, ok, du coup, ok. Tu vas faire quoi? Tu vas battre en retraite et taper avec Kura. Ouais, c'est ça. Du coup, tu vas me tuer mon Kyurem. Tu me tues le Kyurem parce que tu peux pas jouer de. Tu peux pas jouer de l'ordre du boss. T'as pas, avec le jeu de solo, t'as pas l'autre version qui est avec Ariyama. Qui est plus difficile hein, que l'autre, évidemment. Hop. Ok, tu viens récupérer des énergies si tu veux. Tu te manges quand même un gros KO et t'as pas besoin de jouer méga vaillant pour aller chercher mon Wagada. Tac. Encore le fortifiant, bébé. Alors, Kongwa, j'en ai pas besoin. Zeraora, j'en ai pas besoin. On défausse ces deux. On va le chercher. Fabianos. Bon, j'aurais quand même le récupérer. J'aurais réussi à récupérer soit l'un soit l'autre quand même. Je devrais réussir à récupérer soit l'un soit l'autre quand même là dans ce genre de cas. Ah bah voilà, merci le décodage. Je vais chercher le stade maintenant. Bah sachant qu'il a dégommé sa démontagne de gravité, c'est pas mauvais d'aller chercher le stade immédiatement, je pense. Je vais chercher. Alors déjà, je vais pas chercher le stade maintenant. Déjà, je vais faire ça. Voilà. Je vais chercher. De toute façon, j'ai pas le choix. De toute façon, il faut le stade. Je peux pas être sécuré en dehors de ça. Et ce que j'ai envie, c'est vraiment. Ouais, ça va être ça. Alors, du coup, on va le faire. Mon stade, viens là. Et je vais aller chercher un. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher une détermination de vie. Ah non, quoique, j'ai peut-être cherché une civière. J'ai Métalos qui est dans la défausse, non? Non, je peux mettre dans la défausse. Bah. Du coup, c'est ce que je vais faire, du coup. Ah, quoi. Attendez. C'est. Non, le carton rouge, de toute façon, il mélange mon deck. Donc ça change rien. Ah, je vais chercher Métalos, c'est réglé. C'est-à-dire, faut que je fasse attention parce qu'il y a les cartons rouges aussi. Attendez. Hop. Recherche d'inspiration. J'ai oublié de le mettre. Putain. Oh là là, mais par contre, ça. Oh non, mais juste parce que je suis en train de chercher des énergies, une énergie psy, j'ai oublié de faire ça, genre. Bon, au pire, tu me diras qu'est-ce qu'il gagne. Il gagne une prize. Est-ce que c'est grave? Non. Ça ne l'est pas. Puis au pire, je fais Métalos maintenant, au pire. Au pire, j'aurai l'accès à Métalos sur ce tour-là. Dans le pire des cas. Est-ce que c'est vraiment grave là? Bah, c'est chiant, mais là, en fait, le match-up est tellement bon que, en fait, non. Ça ne l'est pas. C'est vrai que c'est pas chiant. Le match-up est tellement parfait que. Tellement magistral en fait, c'est pas mauvais. C'est vraiment genre. Ça me terrifie, mais c'est vrai, c'est une vérité. C'est pas chiant. Et puis là, tu vas faire méga vaillant pour pas taper le prochain tour. Ce qui peut te poser problème si tu n'as pas Conwax. Et tu me diras, même avec l'accès de Conwax, ça ne te suffit pas d'ailleurs. Et c'est là où ça vient. En fait, je comprends pas pourquoi Méga Lucario, tu voudrais lâcher des sorts non? Tu veux t'assurer le prochain tour avec un ordre du boss? Enfin, avec un carton rouge d'ailleurs, je suis en train de me dire pourquoi l'ordre du boss? Avec un carton rouge. Plutôt qu'en plus avec un goût de combat. Enfin, ouais. Ok.
pas ça, c'est intéressant ça par contre. Mais non, comme je dis, tu veux t'assurer le prochain tour avec ton carton rouge, donc là, en fait, tu utilises tes ressources pour rien, tu utilises ce genre de ressources pour rien. C'est simple, si t'as pas carton rouge maintenant, bah tu peux pas piocher au prochain tour, hein. Tu risques pas de piocher au prochain tour là. Test sur dos, ok. Après, quoi que. Ça reçoit, tu me diras, je peux pas la bouger. Hein. Le problème, c'est que ça marche, je peux pas la bouger. C'est pas impossible. Pour mon cas, là, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que c'est pas sécure. Tu sais pas si j'ai le carton rouge ou pas. Le carton rouge, malheureusement, le problème, c'est que dans ma decklist, je peux l'avoir, en fait. Je peux complètement l'avoir, le carton rouge. Je pensais que je cherchais Solar Rock, c'est les rocks, un Sourdo. M'en fous de Ryu. M'en fous du Lucar. Ok, bon, ça sert pas à, ça sert à rien, ça, par contre. Je peux pas ordre du buzz, donc ça sert à rien. T'aurais dû le garder pour aller chercher Kangorax. Ah mais non, non, j'ai un dit. C'est vrai que j'ai la résistance. C'est vrai que j'ai une résistance. Mais j'oublie la résistance à chaque fois tellement elle est peu impactante. Elle est impactante en fait sur Méga Lucario lui-même. En fait. Sauf que Méga Lucario, t'es déjà très bien contre quoi. T'es déjà très bien contre. T'as pas besoin en fait. Eh ben, énergie télépathique. Clac. En fait, là, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que j'ai pas besoin. Ouais, en vrai, ouais, ça te ça. Ça. Tac. Je vais prendre 3 cartes. Dommage, c'est pas les bonnes cartes. Je vais aller chercher le décollage, je vais aller chercher le roi Gada, mon autre roi Gada, voilà. Et c'est en vérité à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout, ouais. On va aller chercher de l'Académie Nuit, parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'il va me la virer. Bon, j'y crois pas, mais j'y crois pas qu'il a un autre terrain. Il est pas. Quoique, si tu me dirais, il est sensible à la tour de brouillage de la Team Rocket. Enfin, la tour de brouillage de la Team Rocket, à la tour d'observation de la Team Rocket, je veux dire. Donc, on switch, on prend celui-là qui a l'énergie, qui a 7 là. Et là, on n'oublie pas de mettre ce foutu Curem. On va faire en sorte de limiter les dégâts, en fait. Déjà, j'ai limité les dégâts si j'avais carton rouge, parce que là, j'ai juste besoin du Pokémon en lui-même. J'ai juste besoin du Pokémon, donc de Métalos, ou de quoi aller chercher. Et puis en plus, là, j'ai fait en sorte qu'il ait moins de chances de le choper s'il l'a pas dans sa main. En faisant ça, ça et ça. Comme ça, il pourra pas piocher avec un Solar 2, il peut pas piocher. Enfin, il peut piocher avec Solar Rock, mais c'est très compliqué. Parce qu'il faut qu'il ramène littéralement les deux dans le même tour. Ce qui est compliqué quand t'as déjà utilisé pas mal de tes ressources. Hop. Et même s'il peut pas taper, enfin même s'il peut pas, voilà, il peut taper ce tour-là, donc ça n'aurait pas intérêt qu'il tape pas. Mais ok, j'ai bien fait une partie d'académie du coup. C'est le rock, ok. Ah ouais, d'accord, il est d'un coup, bah super. Attends, est-ce qu'il a le carton? En fait, est-ce qu'il a le carton rouge surtout? Est-ce qu'il l'a ou qu'il l'aura? Parce qu'en fait, dans les deux cas, même s'il va le chercher avec cela, c'est rock, ça revient même. Hein. Pour lui, peut-être pas, mais pour moi, oui. Pour moi, ça revient un peu au même. Peut-être au moins, il a juste pas le carton rouge. Alors, ça serait débile hein, qu'il l'ait pas. Hein. Parce que c'est du méga, hein, c'est de la méga en face. Zordo ne change rien. Ballon, l'artangagien, je vois pas l'intérêt. Ordre du boss, ok. Enfin, ça veut dire qu'il a le carton rouge du coup. Enfin, il faudrait le carton. Hé! T'as méga Kangorax, connard. Tu one-shot à la faiblesse? Pourquoi? Bon, bah, du coup, j'ai gagné, mais. La gagne du coup, mais bon. Déjà, t'avais méga Kangorax en fait à aller chercher de toute façon. Et méga Kangorax, ça avait beaucoup plus de chances de te donner la victoire. Hein. Bon, évidemment, ici, ça n'a rien changé. Bon, en vrai, je vais directement au truc. Hein. Je vais mettre mon stade, etc. Parce que. En fait, il fallait passer par Kangorax si j'avais pas le stade. Mais j'ai vu que je l'ai récupéré le tour d'avant. Vu que je la récupère le tour d'avant.
Hop, 600 de dégâts, voilà. 600 de dégâts, merci la faiblesse. Et voilà, bah, ok. J'avais en fait la deuxième civière, elle était dans mes presses en fait. Bon bah voilà. La game, bon, j'avoue que j'ai fait une erreur que j'aurais pas dû faire. Normalement, que je devrais pas faire. Ça m'arrive tellement rarement cette erreur-là. Par contre, je crois que ça m'est arrivé 2 fois depuis que je joue le deck. Bah, sans compter, enfin 2 fois depuis que je joue le deck, je veux dire depuis que je joue le deck en tournoi, je précise. Parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à le jouer, je la faisais, hein, l'erreur, hein, c'était pas un problème. Pour ça, je la faisais assez souvent. Là maintenant, c'est plus le cas. Et par contre, pour Mega Lucario, bah là maintenant, il s'en sortait plus parce que j'avais tout. Mais en fait, je me pose la question s'il avait carton rouge ou pas. S'il l'a pas pioché, ok, c'est pas une erreur. S'il l'avait pioché, fallait qu'il fasse carton rouge. Il avait pas le choix. Non, carton rouge, ça blanche pas ta main en plus de ça. Mais ça te donne une chance que je puisse pas taper au prochain tour. Parce qu'il me fallait le Pokémon, il me fallait Métalos. Et en plus, t'avais le stade en plus de ça. Donc, si t'avais un deuxième stade, donc tu fais stade plus ton carton rouge. Et là, ça devenait compliqué parce que j'ai besoin du stade et du Pokémon. Alors, le Pokémon, c'est pas forcément difficile à voir, mais le stade, oui. Le stade, oui, oui, si. C'est quand même beaucoup plus complexe à choper. Et après, tu ordres du boss Kangourax. Bah oui, ça me donne moins de pioche. Pourquoi tu voudrais. Bon, est-ce que c'est mieux d'ordrer du boss Kangourax ou d'ordrer du boss Favianos plutôt? Enfin, ce serait mieux d'ordrer du boss Favianos, ça me fait piocher 3 cartes. Ou de pas taper, mais du coup, ça te fait pas avancer. Donc, en fait, t'as ordre du boss Favianos. Favianos me fait piocher 3 cartes, en fait. Alors qu'Angoisse m'en fait piocher que 2. Donc, moins de chance de choper la bonne carte, de choper la carte que je veux. De choper les cartes que je voulais avec 2. Voilà, enfin bref. Deuxième combat avec Haste XP. La pièce méga luculibre. Alors, je commence. Surtout si c'est du méga luculibre en face. Qui, je sais plus s'il contient Shaymin ou pas d'ailleurs. En vrai, ça me paraîtrait pas forcément débile qu'il le contienne parce qu'il a besoin de passer par les il voudrait passer par Mélancolux. Ah, et par contre, je peux commencer avec autre chose qu'un Curem ou. Je suis obligé de commencer avec Curem ou quoi? Parce qu'en plus, là, je commence donc ça m'arrange pas du tout. Hein. Ça m'arrange, mais alors pas du tout. En plus, j'ai rien là. Même Ramolo, ça peut pas évoluer. Bon, Ramolo, ça, je peux rien faire. Enfin, attendez. Ok, j'ai Kangouax. Alors, j'ai Kangouax, ok, mais j'ai pas de quoi le switch. Hein. Pour autant, j'ai pas de quoi le switch quoi. Fantien. Ah, Fantien en plus, ça m'emmerde. Ok, j'ai la boîte à secret. Ça va. J'ai boîte à secret donc ça va. Alors, avec la boîte à secret, je vais me défausser ça. Je vais me défausser métallo s'il sert. Décodage, il me sert. Détermination 10 qui me sert là-dedans. Avec tout ce que j'ai pas. Non. Détermination échange. Hein. Ah, mais attends, j'ai échange. Ah, j'ai échange en plus. Ok. Bah, Biaous, non, du coup. Donc, je vais me chercher ça. Je vais me chercher ça. Tac. Échange. Pokéregistre. Tiramolos. Je pioche avec Kangourex. Ok, et j'ai une hyperbole. Avec l'hyperbole, je vais pouvoir faire des choses. Hein. Avec cette hyperbole, je pense que je peux aller chercher le roi Gada directement en fait. Contre mon méga Kangourex, c'est une détermination de ligne. Charger ça. Chercher ça, pas charger. Il faudra faire détermination de ligne, j'aurai pas le choix, ça c'est une garantie. Et du coup, je vais limiter les ressources que j'ai besoin de récupérer. Parce que j'ai le stade, j'ai besoin de roi Gada. Roi Gada, je l'ai en soi, mais j'ai besoin du fortifiant plus quelque chose. Et j'aurai pas la chasse dans ce cas-là aussi. Parce que là, c'est inclus que j'ai pas la chasse aussi. Hein. Ah, par contre, là, je peux 150 milliards d'Académie de Nuit, moi. Alors, Académie de Nuit, j'ai dit que je l'avais. Hyperball. Je me défausse de ça et je pense que je vais me défausser d'une autre Académie de Nuit. Tant pis, hein. C'est certes un peu dangereux, mais c'est un jeu à jouer. Hein. De toute façon, le deck a besoin de risques, hein, besoin de prendre des risques. Tac. Détermination de Ok, alors là, j'ai littéralement... J'ai tout là? J'ai tout pas là?
Non, j'ai pas tout. Parce qu'il me manque une carte en fait. Il me manque de quoi aller mettre la deuxième énergie en fait. En vrai, je m'en fous de ça, je m'en fous de ça. Voilà. Je vais me chercher ce foutu Curem là que je veux. Qui est encore une fois sur mon. Pas sur la bonne carte. Bon, j'ai pas le dommage, j'ai pas le fortifiant. Dommage, j'ai pas le fortifiant. Ouais. Peut-être qu'il joue bonbon. Parce que ça change un truc. Ça change un truc parce qu'il a Terraclope quoi. Ça change un truc parce qu'il a Terraclope. Bon, ok, il vient pas taper ce tour là, donc ça m'arrange, c'est pas mal. Et il aura beau faire Terraclope, il peut rien aller chercher avec Terraclope. Donc voilà. Sur son Terraclope, il va rien chercher, donc en fait, il a aucun. Enfin, si, il a des intérêts à la mettre KO, parce qu'autant le mettre KO et qu'il serve que juste à être KO par Kyurem. Voilà, autant qu'il soit KO de cette manière, autant que ça serve à quelque chose, quoi. Mais bon. J'ai quoi d'ailleurs là, vraiment? Alors, j'aurais bien une énergie boomerang plutôt. Surtout dans la situation où il est, c'est plus intéressant. Académie de. Il va jouer Académie de nuit, ok. Il veut sécuriser une carte. Ah oui, il veut l'air. Bah non, ça fait manger ton deck, abruti. Ça fait manger ton deck, abruti. Détermination physique te fait défausser. Enfin, te fait pas défausser en fait. Enfin, ça te met pas en dessous du deck comme si tu le avec machine. Ça te remet. Ça te mélange de la main avec ton deck. Donc en fait, ça a juste mélangé la carte que tu viens de mettre avec Académie de nuit. Oh! Ça m'intéresse, ça, le fait qu'il ait défaussé carton rouge. Ouais, lance un si tu veux, lance un, de toute façon, tu l'auras pas ce tour-là. Tu l'auras pas le prochain tour, de toute façon. Enfin, sauf si t'as de quoi aller mettre un bonbon. Sauf si tu as un bonbon, je suis en train de me dire. Là, je dégage tous les fantômes, non? Parce que je m'en fous que là, qu'ils me mettent les. Enfin, faut qu'ils me mettent littéralement Noctu noir, quoi. Faut qu'ils mettent Noctu noir, quoi. C'est le truc. C'est un peu le point, le gros point, quoi. C'est tout. J'ai envie de décodage, du coup, je décodage. Je vais aller chercher ça. Et aller me chercher le roi Gada directement. Je pioche. Énergie boomerang. Je bats en retraite. Je mets roi Gada. Académie de nuit. Et je vais mettre mon Kyurem sur le dessus de mon deck. Recharge d'inspiration. Triple givre et je viens de taper ces 3, je viens de taper tout. Je viens de littéralement taper tous ces Fantium. Enfin, Fantium et disparaît-il. Comme j'ai dit, Skoenok, j'en ai pas peur. Parce qu'il a besoin de carrément mettre un Nocturne War, ce qui lui coûte très cher. Pour tuer mon roi Gada. Pour uniquement tuer mon roi Gada. Hein. Ça lui coûte très très cher pour mettre un roi Gada. Pour juste faire un chaos sur roi Gada. Ça lui suffit pas parce qu'il a de toute façon il a plus son carton rouge. Enfin, à moins qu'il ait la decklist avec 2 cartons rouges dans le deck. Oui, il y a une decklist où il joue 2 fois le carton rouge qui lui permet en fait de bait. En fait, ça lui permet de bait, vu qu'on joue en close list, pas en close decklist. Et ça permet de bait le fait que, oh, j'ai les faussées cartes rouges. Eh bien, j'en ai un deuxième. Pouf. Voilà, en fait, tu t'es vu qu'il a faussé cartes rouges, tu as pensé qu'il n'en avait plus du coup. Mais en fait, si, il l'avait encore. Il l'avait encore déjà, donc ça peut, ouais, ça permet de bait. Puis en dehors de ça, c'est aussi utile d'avoir parfois 2 cartons rouges, hein, ça peut servir. Encore une fois, ça peut servir à un carton rouge. Bah, en avoir 2, ça peut servir aussi. Voilà. Puis ça permet aussi d'avoir carton rouge, même si dans tes prides, même si tu l'as du coup défaussé. Enfin, voilà quoi. Bon, là, t'es pas dans la merde, beaucoup. Qui fait mal le QRM. Hein. Il fait bien mal le QRM là. Bon, je crois qu'il a complètement FF là. Ce bro a complètement FF. A totalement FF là.
totalement abandonné. Bon. Effectivement, le mec a vu QRM, il a perdu ses 3 Fantium, il a FF la game. Sauf qu'il a quitté le jeu, au lieu de FF vraiment la game. En fait, au lieu de vraiment FF la game, du coup, bah ça va prendre 3 plombes. À savoir que là, la prochaine action que je dois faire, c'est... Hein, je crois que Zero, je l'avais défaussé. Bah non, je l'ai pas défaussé en fait. Donc la prochaine action de la game, c'est Zero. Zero, elle est fortifiant merveilleux derrière. En fait, Zero, ça va me chercher Fabianos. Fabianos, il pioche pas. Comme ça, tu pioches pas le prochain tour. Et en plus de ça, tes Skynox sont bloqués. Parce que... Enfin, tes Skynox, tes Terraclop sont aussi bloqués. Parce que si c'est le KO, il me donne la victoire. Voilà. Et évidemment, avec Fantiarm, s'il y avait encore posé 3 Fantiarm, j'aurais juste refait Kyurem, mais c'est réglé. Hein. J'aurais juste allé chercher Civière, faire Kyurem. Enfin, même pas aller chercher Civière, j'ai une soutien de défi. Je vais chercher soutien. Avec soutien de défi, je vais récupérer Kyurem, le réutiliser et c'est gagné. S'il posait un Fantiarm. Pourtant qu'il avait pas de Nocturne Noir. Hein. Il fallait juste qu'il chope Nocturne Noir pour pouvoir éviter ce truc là, mais ça veut dire qu'il posait qu'un seul Fantiarm aussi. Donc en fait, le Kyurem est resté très problématique quand même. Ouais, non, le mec ne joue plus. Ah, putain. Ouais, ils auraient quand même au moins avoir, enfin, il aurait quand même pu avoir la décence de FF, de vraiment faire un abandon en fait, de faire un vrai abandon où c'est lui qui choisit et pas juste parce qu'il est FK quoi. Ah, j'en ai marre de cela à chaque fois. Bon allez, troisième game. Allez, la troisième. Ça peut être du Zoroark là, par contre, parce que la deckbox, la pièce, il y a des chances que ce soit du Zoroark. Ok, Gossigun. Tellement de deck qui Gossigun, c'est quelque chose quand même. Bon, au moins, non, par contre, il s'avère quand même que le jeu, il voulait vraiment me refaire commencer avec Kyurem, là. Ça commence à vraiment être très casse-couille, hein, quand même. Ça commence à être vénère, en fait. Ça vraiment commence à être vraiment vénère. Parce que là, bon, effectivement, du coup, ça en est un. J'ai envie de garder Kyurem. Le problème, c'est que Kyurem, je sais que je vais pouvoir le récupérer plus tard. Échange. Je vais défausser une détermination. Je vais défausser Kyurem, non? J'en ai un deuxième dans la decklist, normalement. Ah, mais non. Non. On va pas prendre de risque. On va garder Météos qui me servira plus tard. Je cherche un Ramos maintenant. Je me suis mettre énergie boomerang. Et je suis en train de me dire, je peux pas taper. Bon, autant que je fasse la tiasse dans ce cas-là. Autant que je mette la tiasse. Bon, il y a juste le rose bouton qui peut emmerder. S'il y a rose bouton, par contre, là, ça devient vraiment problématique. Parce que je pourrais pas taper le prochain tour. Enfin, si en soi je pourrais, je peux, hein, c'est pas impossible. Mais les probabilités sont pas là. Les probabilités sont vraiment pas là du tout pour pouvoir taper. Yaous. Ok, déjà ça commence bien déjà. Ah, en soi, on commence pas mal déjà.
Deuxième. Péchaminus. Ok. Donc oui, un Péchaminus, évidemment, ça sera utile pour après. Ça sera utile pour après. Enfin, dans le cas où il a encore son 0, son 0. Dans le cas où il a encore 0A. Quand même. Petite pression quand même. Ils vont en chercher qu'un deuxième. Ou d'aller chercher les deux. Là, chercher les deux. Ok, parce qu'il sait que j'ai QRM. Ok. Ça fait, en fait, ça évite que je vais chercher 3 prizes. Mais bah, je vais juste chercher son Reshiram. En fait, j'ai juste avancé sur son Reshiram dans ce cas-là. Ah, Académie Nuit directement, nice. Ça, c'est bien ça. Donc. Ah oui, mais non. Ah ouais, mais non, 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 non. Par contre, là, ça va pas le faire, par contre. J'ai vraiment piégé toutes mes énergies, là. J'ai piégé toutes mes énergies mourantes ou je rêve? C'est tout sauf arrangeant, tout ça, en fait, ça, par contre. Attends, c'est une blague. Ah non, non, j'en ai bien et bien qu'un seul. Ah ouais, c'est vénère, là. Ah, le jeu, il veut pas que je la gagne, cette fois. Ah, il veut pas que je la win, hein, cette fois-ci, par contre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je mette quoi? J'ai pas l'énergie psy, en fait. J'ai pas d'énergie psy, donc... Je peux peut-être espérer choper... Ben non, j'ai pas chopé échange. Ah si, du coup, c'est bon, je l'ai pas défaussé, mais bon. T'as un peu de chance que ça arrive, ça. Ouais, je disais donc, ouais, ça... Ok, mais j'ai énergie, mais là, j'ai pas de quoi battre en retraite mon Congrax, du coup. J'ai pas de quoi battre en retraite mon méga Congrax. Je vais attacher ce tour, quand même. Ça me permettra au pire, je dois remettre très fort sur fortier. Enfin, s'il me tue, de toute façon, c'est réglé. Hein. S'il me tue, je suis vraiment pas possible. Ça va vraiment pas être possible. Là, si me KO, ça va pas être jouable. Hein. Ça va pas du tout être jouable. Hein. Je te dis tout de suite, ça va vraiment pas être jouable du tout. S'il vient me le KO, c'est mort. Mais malheureusement, j'ai pas pu taper, quoi. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai pas une énergie. En fait, j'en ai marre parce qu'à chaque fois, c'est genre l'énergie psy qui me manque à chaque fois. À chaque fois, faut qu'il me manque une énergie psy, hein, à chaque fois. Hein. C'est dingue. Hein. En plus, là, c'était n'importe laquelle des deux. J'avais 8 cartes, j'avais 8 énergies à récupérer de mon deck. J'en ai pas chopé une seule. Non, si, j'ai chopé 2 énergies. 2 énergies Mourang, ce qui me n'est pas bon, hein, parce que c'est des énergies incolores. Bon. Après, il joue celui-là, donc il tape à 170. En fait, là, ce qui pose problème, c'est que si je le bloquais pas, en fait, il va falloir que je paraxe. Mais même si je le paralyse, même si je le paraxe, ça va pas suffire. Hein. Mais sur une paraxe, ça suffit pas, en fait. Sur une paraxe, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si, je peux parax Reshiram. Je peux parax Reshiram au pire. Mais... c'est... ouais, c'est chaud, quoi. J'ai un seul. Chercher Péchaminus. Je vais aller chercher Péchaminus. Ça va être ma solution. Ça va être ça, c'est ma solution, je pense. Ça va être d'aller chercher Péchaminus. 0, il est vraiment dans mes... ok. Ok. Académie de nuit. Recherche. Oui, je sais. Mais de toute façon, vu que je défaut toutes mes énergies, en fait, ça ne change rien. Hop, Red Tonnerre.
Comme ça, je lui KO le Péchaminus. Faut qu'on essaie les tempos parce qu'il faut que j'arrive à remettre un deuxième. En fait, faut que j'arrive à mettre un deuxième Ramollos en fait sur mon terrain. Il faut que j'arrive à le mettre ce Ramollos là sur le terrain. C'est vraiment un gros souci sinon. Sinon là, je suis vraiment pas bien. Sinon, je le dis tout de suite. Sinon, je suis vraiment pas bien. Fabianos, ok. Donc il pioche des ressources. Bon, tu me diras, ça je pouvais pas l'avoir avant. Il y a des chances qu'il est civière. En fait, il y a des chances qu'il est civière. C'est le truc. Il y a des fortes chances qu'il arrive à avoir civière, mais je suis obligé d'aller chercher ce KO là. Parce que je peux pas aller chercher ce KO sur Zeraora. Sur Zoroark, je suis un connard. Reshiram, ok, je le parax, mais si je le parax, ok, mais je le parax, je gagne pas les prizes. Donc en fait, je gagne pas de prize. Donc en fait, ça ne me change rien. Ok, bon, il a pas eu de N. Fait chier, c'est vrai qu'il y avait aussi pas de N qui existe. Bon, ok. Bon, là, du coup, je suis vraiment pas bien, du coup, là. Je suis... Pourquoi? Tu vas ordre du boss? Tu vas ordre du boss Latias? Si tu ordre du boss Latias, moi, je suis content. Hein. Je suis vraiment content si tu le fais. Hein. Mais ça m'étonnerait, hein. C'est pas la bonne action, en fait. Ça, c'est pas du tout ce qu'il veut, en fait. Il veut tuer mon roi Gada, voilà. Logique, parce que je peux pas taper prochain tour. Bon, 140 d'ailleurs. Ah ben non, d'accord, ok. Il a fait le truc de perce. Ok, bon, ça servait à rien de faire ça spécifiquement, mais ok. Si tu veux. Ah ouais, super. L'énergie télépathique. Nickel. T'es vers Nocturne histoire de ramener l'autre Amolos parce que sinon c'est vraiment pas possible en fait. Ça va être vraiment infernal. Énergie boomerang. Fortifiant merveilleux. Hop. Miaous me sert pas. Hyperball, pas intérêt. Détermination midi. Ok, j'ai double roi Gada plus décodage. Nice. Là, je suis... Là, j'ai une excellente main. Là, j'ai une main qui est excellente. Qui est vraiment juste monstrueuse. Est-ce que j'ai envie de tuer son Fabianos? Oui. Est-ce que c'est une obligation? Je pense pas, mais ça lui fait de la pioche en moins. Enfin, dans le cas où je ne la récupère pas, son Fabianos, parce que son Zoroark, c'est sûr qu'il le pioche. Ah, tu me diras, le son Zoroark, il est sûr de pas l'avoir. Il est sûr de pas le récupérer. Il pioche 5. Ok, il pioche 4 s'il récupère pas son Fabianos, mais il a une chance de récupérer son Fabianos. Voilà. Et alors, son Zoroark, il pourra pas. Enfin, il pourra le récupérer, mais plus tard. Il pourra pas le récupérer dans les médias. Ce qui est bête, c'est qu'il a pas voulu faire rose bouton. Alors qu'il pouvait, non? Non, il pouvait pas. Il va faire quoi? Ok. Tu fais 290 de dégâts, ça suffit pas. Hein. Je précise qu'il fait 290 de dégâts hein, au max là. Au maximum, il fait 290 de dégâts, ce qui ne suffit pas pour me tuer. Ce qui est dommage, hein, Mega Cobra, il tient à un point près. Il tient sur un cran. Il va me ramener. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir changer son Miaou en quelque chose? En rose bouton? Ah non, Péchaminus. Logique. Il va vouloir le ramener en Péchaminus pour pouvoir activer ses mochi. Je pense que le mochi n'est pas utile dans le match-up. Hein, mais. Quoique, si, ça va chercher des Latias. Ça va chercher par exemple Latias ou Fabianos. Sans devoir passer par l'attaque à 250 qui bloque son truc. Parce qu'il peut juste avec son Reshiram plus poison, il a un fiche 210. Mais là, ça suffit pas parce qu'en fait, il fait 250 plus 40, ça fait que 290. C'est dommage, hein, mais ça tue à très très peu de choses près, ça tue pas. À 10 points de vie près, ça tue pas en fait, c'est ça qui est dommage. Ok, là j'ai le QRM en plus de ça. Ok. Roi-Gada 1. Roi-Gada 2. Ensuite, énergie télépathique. Ça me permet de chercher rien. Ça me permet de chercher Mélophée, j'en ai rien à battre. Est-ce que je vais jouer décodage ou j'ai envie de garder avec pour la boîte?
Exploiter une boîte plutôt. Non, j'ai envie de garder. Hein. En fait, j'ai juste fait le décodage. Attendez. Faut que j'ai cherché Métalos. Métalos, c'est dans mes... C'est vrai que Métalos, c'est là-dedans. Ah non, du coup, j'aurais plutôt envie de... J'aurais plus envie... Non, en vrai, je vais l'utiliser plus tard. Faudrait que je l'utilise plus tard pour l'utiliser, en fait. Donc non, c'est bon. J'ai envie de faire Métalos plus... où est-ce qu'il est? Donc Civière plus ce stade. Quoique, je suis pas forcément obligé de le faire comme ça, je suis en train de me dire. Si, parce que si, Métalos, il est dans la civière, donc c'est pas le choix. Métalos, c'est dans la civière. Métalos, c'est dans la défausse. Donc j'ai pas le choix. Civière nocturne. Métalos. Académie de nuit. Je switch mon Kangourex qui va pas. Je veux pas vraiment qu'il meurt là-dessus. Dans la théorie, avec la coffre que j'ai, s'il me fait pas de carton rouge, ce qui normalement ne devrait pas être, hein, parce que je crois que la decklist Zoroark n'y est pas. Le carton rouge, il est souvent quand t'as la méga, mais c'est très rare de le voir quand t'as pas la méga, justement. Oui, j'ai failli faire non sans faire exprès. Hop. Si t'ordres du boss, mon méga combo pour le finir, ton Zoroark qui est en danger et te rend très gros danger. Enfin, là, du coup, je le tue parce que j'ai soutien de mes filles, mais il est en danger parce que j'ai 2 civières, je crois. Ouais, j'ai mes 2 civières. Donc, je sais pas si j'ai de quoi ramener encore mon Métalos au prochain tour. Mais au pire, j'ai d'autres trucs ou pas? J'ai d'autres choses. Bah, j'ai Drascore. J'ai Drascore. Ok, bon, enfin, l'autre stade, c'est pas grave. Ça veut dire j'en ai une troisième. En fait, j'ai Drascore qui inflige 120, plus 120, plus 20. Ok. Pour me le tuer? Ça va être ça, hein, tu vas vouloir me tuer. Je vois pas pourquoi tu voudrais pas le faire. Ok, Joker Nocturne. Bon, il l'a défait, il l'a lose. Il a lose. Voilà. Il a lose sa game. Donc, ok. Bah, pour une fois, on a eu un match-up équitable avec un mec qui est pas trop mauvais. Qui est vraiment pas mauvais. Bon, qui a les bases de son deck, hein, c'est une garantie. Qui est pas mauvais avec son deck, hein, parce qu'il a pas vraiment fait de grosses conneries, je pense. Bah, peut-être avoir posé son... attends. J'ai fermé... Non. Ça va être 3 Gada. Parce que je suis un connard. Non, j'ai la boîte à secret. Putain, mais je dis je suis un connard. J'ai la boîte à... Bah, là, voilà. Mais j'ai la boîte à secret. C'est ce que j'ai depuis tout à l'heure dans la tête. Dans la tête, c'est le fait que j'ai la boîte à secret qui me permet d'acheter tout. Qui permet d'être tout cherché. Je sais pas pourquoi je stresse comme ça. Bah, peut-être que je fais quand même un peu correctement, quand même. Décodage, Ramonos, Strascore. Au pire, j'ai la tiasse, tu me diras. J'avais la tiasse. Enfin, du coup, il sert à rien, du coup, la tiasse là. Tu me diras, le Ramos non plus. Hein. Ah, le Ramos, j'en ai pas besoin, j'en ai pas forcément besoin. En plus, je vais le récupérer avec une autre carte. Soutien de mes filles. Stade et fortifiant. Dans la théorie, c'est ça. Normalement. L'énergie, je crois que c'est une énergie. Bon, ouais. Non, je cherchais un Zeraora plutôt. Parce qu'en fait, si je cherche un Ramolos, ça sert à rien d'aller chercher Rogada si c'est pour pas le ramener en fait. Ouais, mais parce que même si je la win, ok, mais j'essaie de la jouer correctement quand même. Pour pas avoir une méga erreur. Alors que bon, ok, je la gagne, mais si genre, si je la gagnais pas, c'était une méga erreur quoi. C'est une maxi erreur.
Voilà. Game supplémentaire de gagner. Bah, en tout, ça fait 3 games de win. Ça fait 3 games. 3 victoires, mais en vrai, ça me fait 3 games en tout là, de gagner. Attends, ça fait monter à combien dans mes statistiques de Roi Gala d'ailleurs? Statistiques du deck? Comment ça se... Ah oui, mais non, mais si, oui, si. Si. J'aime bien. Ça affiche 5 victoires, 3 défaites, alors que je joue. Alors que, là, ne serait-ce que 5 victoires, 3 défaites, c'est pas vrai, parce que. Bah oui, il suffit juste de regarder sur les tournois, j'en ai fait 2 avec. 2, ça a représenté au moins 9 games. Là, il y en a que 8. Il y en a que 8. Parce que j'ai fait 3 combats, j'ai fait 5 fights, plus 4 autres, parce que j'en ai fait un top 4. Et en fait, ça code pas. Mais pourquoi? Parce que, en fait, quand on fait un tournoi à Limitless, ce qui est principalement ce que je fais, c'est du. En fait, on s'ajoute en ami. On ajoute en ami l'adversaire et on fight à partir de ce truc-là, à partir du combat entre amis. Sauf que le combat entre amis n'est pas comptabilisé dans cette statistique-là, dans la statistique. C'est complètement con, hein, mais ce n'est pas comptabilisé. Du coup, bah, t'as ces statistiques-là où t'as genre joué le deck, c'est pas comme si j'avais fait une centaine de games avec. Et bah, vas-y, ça me met ce que j'en ai fait que 8. Et parce que la majorité du temps, c'est soit avec un ami, soit en tournoi. Donc, bah voilà. Bon, allez. Du coup, voilà le bilan. Le bilan, bah, c'est qu'on a fait 3 combats, 3 victoires, dont une où le mec a rage kit, une où il jouait du Lucario, j'ai fait une erreur, mais je la win quand même tellement le match-up était intéressant et bon. Tellement le match-up est bon pour Wagada que voilà. C'est juste arraché, même malgré le fait que j'ai pas tapé un tour. Il y a un tour où je pouvais taper, je l'ai pas fait. Bah ouais, mais c'était une erreur, mais c'était une connerie de ma part. Mais enfin, c'est pas que j'ai pas voulu taper, c'est que j'ai fait une connerie qui fait que j'ai pas tapé, que j'ai pas fait de dégâts sur le tour. Et pourtant, je les win quand même. Alors, voilà, c'est pour dire à quel point le match-up était pas mauvais. Et la dernière qui était la plus intéressante, parce que là, le match-up n'est ni bon pour l'un ni bon pour l'autre. Il y avait juste Rose Bouton qu'il aurait peut-être pu jouer, mais je crois qu'il avait même pas la capacité de. Non, mais tu me diras, il avait pas d'énergie pour battre en retraite son. Non, mais il pouvait pas le jouer de toute façon. Il pouvait pas le poser sur son poste actif, il fallait qu'il ait la chasse pour ça. Quoique. Si, il pouvait avec Péchaminus. Il aurait pu, si, avec Péchaminus, il aurait pu. Mais ouais, bon, fallait le voir. Parce qu'en fait, il aurait pu Péchaminus mettre son Zoroa, battre en retraite son Zoroa qu'il aurait pu parce qu'il avait mis l'énergie qu'il fallait pour. Et il mettait Rose Bouton. Mais le problème, c'est que je suis même pas sûr qu'il aurait pu le faire dans l'immédiat. Mais voilà. Voilà. En tout cas, ce deck-là, je l'adore. Enfin, je l'adore. Oui, en c'est le deck que je préfère dans le format actuellement. C'est un deck qui est vraiment compliqué. Enfin, compliqué sur le fait que tu dois pas faire de conneries avec. Si tu fais de conneries, tu meurs, littéralement. Si, en plus de ça, un deck box avec plein d'attaques différentes, avec plein d'options différentes. Et en plus, ce qui fait qu'il est pas mauvais dans 90% des match-ups. Il y a vraiment les one prize où c'est un peu compliqué. Et Pomme de Rochi. Parce que Zeraora fonctionne pas. C'est des Ogarpong qui sont sur le post sur le terrain. Tu one-shot pas avec Metalos. Donc déjà, ces deux-là, c'est mort. Drascore vient aider le match-up. Drascore vient aider le match-up parce que tu paralyses. Mais je crois qu'il a un échange. Ce qui fait que ça fait pas tout non plus. Ça fait pas tout, forcément tout. Et t'as ton cours au singe qui certes sert est-il contre le vert pomme, mais il joue le terrain qui lui permet d'évoluer, ces types plantes dans le même tour, en un seul moment, dans le même tour où ils ont, enfin dans le même tour. En gros, on retire la restriction de devoir attendre un tour pour évoluer. Voilà, sur les Pokémon de type plante. Ce qui fait que ça marche pas forcément s'il arrive à mettre un pomme de Rochi. En fait, parce qu'il peut mettre pomme de Rochi, quoi. Il peut mettre pomme de Rochi, il peut poser la pomme et faire évoluer directement en pomme de Rochi en très peu de temps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Chaos. Et à toutes.